Bonjour, bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vais vous parler de Georges Chalandon, un auteur très apprécié dans notre région, les Pays de la Loire. Georges Chalandon est né à Tunis le 16 mai 1952. Il participe à la création du quotidien Libération, dont il sera longtemps l'un des journalistes phares avant d'intégrer l'équipe du Canard enchaîné. Très actif dans le domaine du journalisme, il a été reporter de terrain. Il est l'auteur de reportages sur l'Irlande du Nord et sur le procès Klaus Barbie. Il a été rédacteur en chef adjoint et il est formateur au Centre de formation des journalistes à Paris. Georges Chalandon a publié 9 romans chez Grasset et il a participé à l'écriture de séries télévisées. Il a longtemps été le parrain du Festival des premiers romans de Laval, organisé par Lecture en Tête, et depuis 2013, il est le président du jury du prix du 2e roman à Laval. Voici sa biographie. En 2005 paraît Le Petit Bonzi. C'est l'histoire de Jacques Rougeron, un garçonnet d'une douzaine d'années qui souffre d'un handicap, il est bègue. Et le petit Bonzi est son ami, il lui dit qu'il connaît une herbe miraculeuse qui va l'affranchir de son handicap et lui permettre de parler normalement. Mais pour cela, il faut qu'il parte. En 2006 paraît Une promesse qui sera prix Médicis. L'action se déroule en Mayenne. On va chez Fauvette et Étienne qui habitent dans une maison isolée, dans un village reculé, et on assiste à un ballet étrange parce que les habitants du village viennent quotidiennement dans la maison pour ouvrir les volets, ouvrir les fenêtres, mettre la table et mettre une empreinte de leur passage, une empreinte d'un passage quotidien. Il appartient à chaque lecteur de s'approprier de ce texte. En 2008 paraît Mon traître, un roman qui s'inspire de l'histoire personnelle de l'auteur. L'action se déroule à Belfast. Je dirais que c'est le roman côté pile. En 2009 paraît La légende de nos pères. C'est une histoire étonnante là. C'est l'histoire d'un homme qui s'invente une biographie pour plaire à sa petite fille et pour transformer une blessure qu'il a contractée au travail en blessure de guerre. En 2011 paraît Retour à Quilibec. C'est le roman côté face. Je vous lis la 4e de couverture. Maintenant que tout est découvert, ils vont parler à ma place. L'IRA, les Britanniques, ma famille, mes proches, des journalistes que je n'ai même jamais rencontrés, certains oseront vous expliquer pourquoi et comment j'en suis venu à trahir. Des livres seront peut-être écrits sur moi et j'enrage. N'écoutez rien de ce qu'ils prétendent. Ne vous fiez pas à mes ennemis, encore moins à mes amis. Détournez-vous de ceux qui diront m'avoir connu. Personne n'a jamais été dans mon ventre, personne. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que je suis le seul à pouvoir dire la vérité, parce qu'après moi, j'espère le silence. Dans ce roman, l'auteur explore une fibre que l'on connaît tous, celle de parfois parler alors qu'on sait qu'il faut se taire. En 2013, paraît Le 4e mur. C'est l'histoire de Georges, qui est reporter de guerre au Liban. En 2015, paraît Profession du père, qui sera aussi adapté en bande dessinée sous le même titre. Je vous lis la 4e. Mon père disait qu'il avait été chanteur, footballeur, professeur de judo, parachutiste, espion, pasteur d'une église pentecôtiste américaine et conseiller personnel du général de Gaulle jusqu'en 1958. Un jour, il m'a dit que le général l'avait trahi. Son meilleur ami était devenu son pire ennemi. Alors, il explore souvent cet aspect-là, Georges Chalandon, l'aspect de la trahison. Ça apparaît dans tous ses romans. Alors mon père m'a annoncé qu'il allait tuer le général de Gaulle et m'a demandé de l'aider. En 2017 paraît Le jour d'avant.
Là, l'auteur nous transporte dans le nord et dans les mines. On assiste à un coup de grisou. Le point de départ du roman est la catastrophe de 1974 qui tua 42 mineurs. En 2019 est parue Une joie féroce. Là, l'auteur sort de son domaine habituel et il va parler, explorer même le domaine de la maladie, le domaine du cancer. Son personnage principal est une femme, son personnage principal est Jeanne. Jeanne est atteinte d'un cancer, elle est abandonnée par son mari qui ne veut pas d'une épouse qui n'a plus de cheveux et qui n'a pas de seins. Donc, elle se retourne vers l'amitié, elle trouve du soutien dans l'amitié, puis le combat pour la maladie va se transformer en un combat pour la liberté et l'amitié, encore une fois, va muer en trahison. La maladie peut parfois aider à se sentir plus vivant que jamais. Georges Chalandon est connu pour décrire des personnages forts, pleins d'humanité et plein de compréhension. Avoir une formation de journalisme, ça aide, mais ça ne suffit pas pour faire un bon romancier. Il ne s'agit pas uniquement de relater les faits, il en faut un petit peu plus. Il faut réussir à exploiter les failles des personnages, et c'est ce que Georges Chalandon, l'auteur, c'est ce que Georges Chalandon réussit à faire avec brio. J'espère vous avoir donné envie de lire des livres de Georges. J'espère aussi, si vous ne connaissez pas cet auteur, que vous aurez envie de le connaître un petit peu plus et de le découvrir. Vous avez le droit de ne pas connaître Georges Chalandon, mais c'est à réparer immédiatement. Je vous remercie d'être passé sur Les Livres s'enchaînent. Pensez à vous abonner et je vous souhaite à tous une bonne lecture.